Disponible ce vendredi 2 juin 2023 sur Netflix, la partie 2 de la saison 4 de Manifeste apporte, avec ses 10 ultimes épisodes, son lot de réponses aux questions posées par l'ensemble des saisons. La série surnaturelle répond-elle à nos attentes? On vous dit tout. Après 3 saisons commandées par et diffusées sur la chaîne américaine NBC de 2018 à 2021, la série Manifeste, créée par Jeff Reich, s'arrête brutalement il y a 2 ans. Alors qu'un parallèle de son annulation par NBC, la série est diffusée sur Netflix, et y connaît un succès certain, la plateforme qui fait tout Doom accepte finalement de la renouveler pour une 4e et dernière saison de 20 épisodes. Ce 2 juin 2023, les fans de Manifeste s'apprêtent donc à découvrir le final de la série surnaturelle. Et tandis que la tendance de certains personnages à l'auto-apitoiement avait commencé à nous lasser, nous attendions malgré tout de pied ferme des réponses à toutes nos questions. Car la série, qui débute avec un mystère surnaturel particulièrement troublant et qui avait pris une tournure mystique au fil des épisodes, ouvre tout un tas de portes et suscite beaucoup de questionnements qui méritaient une réponse claire. Manifeste, une série surnaturelle qui touche à sa fin. Tout commence le 7 avril 2013, alors que le vol 828 de Montego Air reliant la Jamaïque à New York atterrit après de très fortes turbulences. À leur débarquement, les passagers sont accueillis par la NSA et subissent un traitement particulier. Alors qu'ils ne se doutent de rien, les 191 passagers et membres de l'équipage du vol 828 apprennent que 5 ans et demi se sont écoulés depuis leur envol, et que, devant la mystérieuse disparition de l'avion, ils ont tous été présumés morts. Des enquêtes sont menées, les passagers eux-mêmes se rendent compte que quelque chose a changé, ils sont en proie à des hallucinations très réelles qui les mènent petit à petit à résoudre des énigmes. Au début de la 4e saison, Ben et Michaela Stone, 2 passagers centraux, ont compris qu'ils seraient tous jugés par une force supérieure le 2 juin 2024 et que le destin de tous les passagers, et du reste de l'humanité, était lié. De son côté, le gouvernement américain n'a de cesse de découvrir la signification du vol 828, quitte à traquer de plus en plus près les passagers de ce dernier. La dernière partie de la saison 4 démarre 8 mois après la fin du dernier épisode de la première partie. Alors que la majorité des passagers sont enfermés dans un centre de détention, quelques chanceux ont jusque-là réussi à échapper au bureau, leurs appels sont analysés et des membres du bureau enquêtent sur le terrain pour tenter de les résoudre. Rapidement, Michaela est invitée à collaborer avec Jared sur le sujet. Mais les obstacles se font de plus en plus nombreux, la population générale se montre de plus en plus virulente à l'égard des passagers du vol 828, qu'ils tiennent pour responsables de l'apparition de mystérieux volcans et incendies depuis leur retour. Angelina, toujours en cavale, possède désormais un morceau de saphir Oméga qui lui confère de grands pouvoirs, et les règles qui régissent le centre de détention où ils sont gardés captifs sont difficiles et liberticides. Une tendance à l'auto-apitoiement et au don de soi extrême qui lasse et qui agace. Si les premières saisons de Manifeste m'ont embarqué grâce aux multiples mystères qui entourent les passagers du vol 828 et au fait que je m'identifiais assez facilement aux personnages, projetant leurs dilemmes existentiels dans ma propre vie, au fil des épisodes suivants j'ai senti poindre un agacement de plus en plus fort envers certains des personnages de la série. En effet, au début, non seulement le mystère était intrigant, mais en plus, les situations dans lesquelles les passagers du vol 828 et leurs proches se retrouvaient à leur retour étaient invraisemblables et brisaient le cœur, revenir dans des familles qui s'étaient recomposées sans eux, retrouver l'amour de leur vie après s'être consolés dans les bras d'un autre,
retrouver leurs proches qu'ils pensaient morts depuis des années ou, à l'inverse, apprendre le décès de leurs proches sans avoir pu leur dire au revoir. Tout cela était concernant. Mais à mesure que les saisons ont défilé, le personnage de Ben Stone, en particulier, a commencé à me sortir par les yeux. Puis, ce sentiment s'est propagé à l'égard de tous les membres, ou presque, de la famille Stone. Cette famille de justiciers en civil qui, du jour au lendemain, ne sont que beaux discours, culpabilité, auto-apitoiement et dévotion a fini par me lasser. Et la dernière partie de la saison 4 contient également son lot de mièvreries. Vautrés dans le pathos, les Stones n'ont de cesse de se dire je t'aime, de s'auto-flageller pour tout et rien, de s'excuser à tout bout de champ ou encore de pleurer et de faire de beaux discours. Non pas que je sois contre l'émotion à l'écran, loin de là. Mais encore faut-il qu'elle soit bien présentée, et, un minimum réaliste. Ici, de Ben à Michaela, en passant par Olive et Cal, la pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre, les Stones se croient tous irremplaçables. Tous se prennent pour la seule personne qui puisse résoudre telle énigme, sauver un tel ou même arrêter l'apocalypse. En un mot, cette famille au cœur d'or finit par me donner la nausée, tant leur démonstration d'amour dégouline de mots intimes déclarés à chaque coin de couloir et tant leur don de soi finit par tirer la sonnette d'alarme. Sont-ils tous masochistes, à se trouver tous plus responsables les uns que les autres de tout ce qui leur arrive, ou est-ce en fait l'expression d'un ego démesuré? Quand la religion vient expliquer le mystère, rajoutons à ces échanges trop pleurnichants une dose, assez corsée, de religion, et le mystère, bien que très présent tout au long de la série, finit par devenir un peu fade, lui aussi. Fade pour l'agnostique que je suis tout du moins. Et pourtant si complexe. Tandis que je racontais, au fur et à mesure des épisodes, les événements majeurs qui s'y déroulaient à des amis qui ne regardent pas la série, je me rendais compte à quel point les scénaristes se sont parfois perdus dans des détails très complexes, et inutiles. Autant j'ai longtemps été sceptique quant à la folle capacité des Stones à résoudre les énigmes les plus complexes en peu de temps et avec si peu d'éléments, pour sûr, on les veut dans son équipe lors d'un escape game, autant les chemins empruntés par la série pour expliquer le mystère du vol 828 auraient largement pu être simplifiés. D'abord, parce qu'on oublie les détails du cheminement d'un épisode à l'autre tellement celui-ci est complexe. Ensuite parce que la série aurait pu tenir en beaucoup moins d'épisodes et gagner en rythme et en intensité. Manifeste, enfin une conclusion claire au mystère de la série de ces 10 ultimes épisodes, les fans de la série surnaturelle attendent beaucoup. Que s'est-il réellement passé pour le vol 828? Où était l'avion et ses passagers pendant les 5 ans et demi de leur disparition? Ont-ils changé? Survivront-ils à la date fatidique? L'humanité survivra-t-elle? Le divin est-il réellement derrière tout cela? Ou alors, s'agissait-il finalement d'une hallucination collective? D'un rêve même? Les questions se bousculent également dans ma tête et tout au long de la dernière partie de cette 4e saison, je ne cesse d'étayer plusieurs suppositions. Après 9 épisodes aussi complexes que mièvres, je suis finalement happé par l'épisode ultime de la série. Enfin, les choses s'accélèrent, les minutes défilent, les événements enchaînent et la résolution arrive. Bien que j'ai regretté à plusieurs reprises de m'être lancé dans cette série, qui n'a eu de cesse de jouer dans le pathos plus que dans le mystère et dont le côté religieux est, au fil des saisons, devenu un peu trop présent à mon goût, je suis vraiment soulagé d'en découvrir une vraie fin. Mes questions, du moins toutes celles dont je me souviens, ont trouvé des réponses et la conclusion est claire. Ouf, les créateurs de Manifest ont au moins réussi cela.
The